Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Sur cette chaîne, nous parlons d'éducation, de recherche et de statistiques pour permettre de bâtir une communauté africaine forte de chercheurs performants pour résoudre nos propres problèmes. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'épineux problème des variables en statistique et biostatistique. Il n'est pas possible de mener une bonne étude ou de faire une bonne recherche sans la maîtrise correcte des variables ou des données qui seront collectées afin d'être analysées pour en tirer des conclusions pertinentes. Nous vous encourageons à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la sortie de nos prochaines vidéos. Nous allons donc présenter cette capsule portant sur les types de variables en statistique. Nous avons utilisé comme source un article publié dans The Papers of Medical Sciences portant sur la description des données en statistique et biostatistique et particulièrement sur les types de variables. Cet article est accessible en libre accès sur le site web de l'Association pour la recherche, l'éducation et la santé après, www.après.org, onglet nouveau numéro. Nous allons donc commencer cette capsule par la définition de la variable. Qu'entend-on par variable en statistique? Une variable est définie comme une caractéristique susceptible de prendre une valeur différente selon les individus qui composent la population étudiée ou l'échantillon étudié. On entend par valeurs différentes ici, soit les modalités, soit les valeurs métriques. Si nous prenons l'exemple de la variable jar, la variable jar sera caractérisée ici-là par deux modalités. La modalité sexe masculin et la modalité sexe féminin. Mais on peut également prendre un autre exemple. La caractéristique âge dans une population donnée. On peut avoir 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ces valeurs sont des valeurs métriques qui vont caractériser la variable âge. Nous nous résumons donc en disant qu'une variable est une caractéristique qui peut prendre différentes valeurs et ces valeurs-là vont dépendre des individus qui composent la population étudiée. En statistique, une variable est également appelée donnée. Et les individus, donc, sont caractérisés par ces variables-là, par ces données. Et ces individus sont appelés unités statistiques. Ce sont sur ces unités statistiques-là que porteront les différentes analyses statistiques. Et ces analyses statistiques vont être appliquées en fonction du type de variables qui sont analysées. Donc, les variables ne sont pas analysées exactement de la même façon en fonction de la définition des valeurs prises par les modalités qui vont caractériser la variable. Comment caractériser donc une variable en statistique? Pour caractériser une variable en statistique, nous avons besoin de trois types d'éléments ou de trois types d'items. Ces éléments sont le type, l'échelle et la nature. Donc, le type de la variable, son échelle et sa nature vont permettre de caractériser correctement une variable en statistique. Pour le type de la variable, on aura besoin de savoir s'il s'agit d'un type qualitatif ou d'un type quantitatif. Un type qualitatif veut dire que la variable est qualitative et le type quantitatif veut dire que la variable est quantitative. Une variable qualitative est une variable pour laquelle les modalités sont non métriques, ne peuvent pas être mesurées, ne peuvent être que qualifiées. Nous allons revenir tout à l'heure sur les définitions de variables qualitatives et de variables quantitatives parce que ces notions sont fondamentales pour tous les chercheurs. Une variable quantitative, quant à elle, est une variable dont les modalités peuvent être mesurées. C'est une variable dont les modalités sont des modalités métriques. Pour l'échelle de la variable, on peut avoir une échelle nominale ou une échelle ordinale. Et ceci s'applique aux variables qualitatives.
On va y revenir tout à l'heure pour définir correctement ce qu'on entend par variable nominale et variable ordinale. Dans l'échelle également, on peut avoir l'échelle d'intervalle ou l'échelle des rapports. L'échelle d'intervalle et l'échelle des rapports s'appliquent aux variables quantitatives. Une variable quantitative d'intervalle et une variable pour laquelle la différence entre les valeurs mesurées a un sens. L'exemple typique est la variable température en degrés Celsius. Quand vous passez de 30 degrés Celsius à 32 degrés Celsius, la différence est de 2 degrés Celsius. 32 degrés moins 30 degrés Celsius. C'est la même différence quand vous passez de 40 degrés Celsius à 42 degrés Celsius. La différence est également de 2 degrés Celsius. Ici, le zéro est un zéro vrai parce qu'il existe une température de 0 degrés Celsius. À l'opposé, nous avons les variables quantitatives du rapport. Les variables quantitatives du rapport sont des variables quantitatives pour lesquelles c'est le rapport qui a un sens. C'est le rapport qui a un sens logique. L'exemple que nous allons prendre ici est le nombre d'habitants dans deux zones données, la zone A et la zone B. Il peut avoir, par exemple, beaucoup plus d'habitants dans la zone B que dans la zone A avec un rapport égal à 2. On dira que le nombre d'habitants de la zone B est le double du nombre d'habitants de la zone A et on voit très bien ici que le rapport a un sens. On dit habituellement que le zéro dans les variables quantitatives de rapport sont des zéros abstraits, que le zéro est abstrait dans les variables quantitatives de rapport. Alors que dans les variables quantitatives d'intervalle, le zéro est un zéro vrai. Nous avons pris l'exemple tout à l'heure des 0 degrés Celsius, qui est une valeur possible de la température en degrés Celsius. Pour terminer avec les éléments qui permettent de caractériser une variable, nous allons prendre la nature de la variable. La nature de la variable s'applique exclusivement aux variables quantitatives. Et les variables quantitatives peuvent être discrètes ou continues. Nous allons y revenir sur la diapositive d'après. Quand une variable est caractérisée par son type et par son échelle nominale versus ordinale ou intervalle versus rapport, on va dire qu'il s'agit de la classification à 4 niveaux de Steven. Classification à 4 niveaux de Steven. Mais la classification la plus usitée est la classification que nous allons voir actuellement, qui est également une classification à 4 niveaux. Et dans cette classification, on va également définir les variables quantitatives et les variables qualitatives ou variables catégorielles. Nous allons commencer par les variables quantitatives. Une variable quantitative est une variable dont les valeurs sont des valeurs métriques. Les valeurs peuvent être mesurées. Les valeurs peuvent être mesurées. Les variables quantitatives peuvent être de deux ordres. Soit elles sont discrètes, soit elles sont continues. Les variables quantitatives discrètes sont des variables pour lesquelles, à l'intérieur d'un intervalle donné, le compte est exact, le compte est fini. Nous allons prendre encore l'exemple du nombre d'habitants dans une zone donnée. Dans un intervalle, par exemple, de 1 à 15 habitants, nous avons un nombre fini, exact, d'habitants dans une zone donnée. Et ce nombre d'habitants-là va de 1 à 15 habitants. 1 habitant, 2 habitants, 3 habitants, etc. Le compte est fini dans l'intervalle de 1 à 15 habitants, de même que le compte est également fini dans l'intervalle allant de 1 à 30 habitants. Pour les variables
quantitative continue, le compte dans un intervalle donné est un compte infini. On ne peut pas dénombrer l'ensemble des valeurs que va prendre la variable dans cet intervalle, ou que peut prendre la variable dans cet intervalle. Nous allons prendre l'exemple de l'âge. Dans un intervalle de 10 à 20 ans, vous pouvez avoir 10,1 ans, 10,12 ans, 10,15 ans, 11 ans, 11,5 ans, 11,6 ans, et nous ne pouvons donc pas dénombrer de façon finie l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable âge dans cet intervalle. On va dire que la variable âge est une variable quantitative continue. Les variables quantitatives sont opposées aux variables qualitatives. Il faut comprendre ici que les variables quantitatives se prêtent aux calculs mathématiques les plus extensifs. Les variables qualitatives, quant à elles sont également appelées les variables catégorielles. Elles peuvent être également divisées en deux. Les variables catégorielles nominales et les variables catégorielles ordinales. Les variables catégorielles nominales sont des variables pour lesquelles les modalités ne peuvent être que qualifiées. On ne peut pas ranger les modalités. On ne peut pas classer les modalités selon un ordre. On va donc dire qu'il s'agit d'une variable qualitative nominale. Nous allons encore prendre l'exemple du genre. La variable genre a habituellement deux modalités. La modalité sexe masculin, genre masculin, ou la modalité genre féminin. On ne peut pas mettre un ordre de classement entre les deux modalités, masculin et féminin. Masculin n'est pas supérieur à féminin et féminin n'est pas supérieur à masculin. On peut également prendre l'exemple des prénoms dans une contrée donnée. On peut avoir Jacques, Albertine, Jean, Paul, Paulette, etc. Ces prénoms ne peuvent pas être classés. On ne peut pas donner un ordre de classement avec ces modalités-là. Aucun prénom n'est supérieur à un autre. Aucun prénom ne vient avant un autre. Aucun prénom n'est plus bas qu'un autre. Donc, on ne peut pas mettre un ordre de classement dans ce type de variable. On va donc appeler cette variable-là une variable qualitative nominale. Les variables qualitatives peuvent également être ordinales. Ces variables ont pour caractéristique d'avoir un ordre de classement dans les différentes modalités. Il existe un ordre de classement dans les différentes modalités. Nous allons prendre l'exemple du niveau d'éducation. On peut avoir, dans une population donnée, des personnes non scolarisées, des personnes ayant atteint le niveau primaire ou le niveau secondaire ou le niveau supérieur. On peut mettre un ordre de classement et dire ceux qui n'ont pas été scolarisés ont un bas niveau d'éducation comparativement à ceux qui ont fait jusqu'au niveau primaire, puis jusqu'au niveau secondaire et au niveau supérieur. De même, ceux qui ont un niveau d'éducation secondaire ont également un niveau d'éducation plus bas que ceux qui ont un niveau d'éducation supérieure. On peut donc ainsi dire qu'on peut mettre un ordre de classement dans les différentes modalités. Ce type de variable va être appelé variable qualitative ordinale. Nous venons donc de décrire ainsi la classification des différents types de variables. Il existe primitivement deux grands types de variables. Les variables quantitatives et les variables qualitatives ou catégorielles. Voici ce qui doit être retenu. Et puis, on peut secondairement diviser les variables quantitatives en variables quantitatives discrètes ou variables quantitatives continues. Et on peut également diviser les variables qualitatives ou catégorielles en deux sous-types, les variables qualitatives nominales et les variables qualitatives ordinales.
tout chercheur doit comprendre cette classification avant de s'attaquer à la description des données et aux analyses statistiques. Cette capsule est faite sous l'égide de l'Institut de formation professionnelle pour l'éducation et la recherche appliquée, IFPERA, en association avec l'Association pour la recherche, l'éducation et la santé après. Ces deux organismes éditent les formations Cette capsule vous a été offerte grâce à la collaboration entre l'Institut de formation professionnelle pour l'éducation et la recherche appliquée, IFPERA, et l'Association pour la recherche, l'éducation et la santé. Nous organisons des ateliers et des formations certifiées en statistique et en data science, ainsi qu'en méthodologie de la recherche et en rédaction scientifique. Vous pouvez nous contacter en visitant notre site web www.apres.org ou alors en nous envoyant un email à l'adresse apssalgroup@gmail.com. Vous pouvez également nous contacter à travers nos numéros de téléphone et WhatsApp qui s'affichent sur cette diapositive. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle capsule de recherche, d'éducation et d'analyse statistique.